Instant de motivation, la motivation clé de la réussite. Beaucoup échouent pas parce qu'ils manquent d'ambition, mais parce qu'ils ne sont pas assez motivés. La motivation est le carburant humain. Le coach Makan t'apporte des éléments de solution. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, ta réussite dépend de toi. N'oublie jamais, tu es ton propre changement. Salut le monde, salut l'Afrique, salut le Cameroun. Bienvenue dans votre nouvel épisode d'Instant de motivation. Je suis le coach Makan. Comme nous avons pour coutume de le faire, partager avec nous, avec vous, des développements personnels, des ingrédients. Comment est-ce qu'on peut faire pour se développer? Aujourd'hui, nous avons un autre thème, un nouveau, tout neuf, et qui est aussi important pour nous tous dans la vie parce que beaucoup ont souvent manqué d'aptitude et de capacité de réaliser des rêves, justement parce qu'il manque ce que nous allons débattre tout à l'heure. Notre thème aujourd'hui, c'est comment développer la confiance en soi. Comment développer la confiance en soi. On n'est pas avec tout ça, on n'est pas étant aussi confiant, d'aucuns peut-être, on va dire que c'est un don, mais on peut l'apprendre. On peut cultiver cette confiance-là. Alors, avant toutefois d'entrer dans le but de notre sujet, nous devons d'abord chercher à savoir ce que c'est que la confiance. Mais tu es ton propre changement. La confiance étant ce sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Vous savez, lorsque nous sommes sincères, lorsqu'on ressent cette sécurité, lorsqu'on ressent cette foi envers quelqu'un, ou avec quelque chose, on a envie, on a toujours tendance d'aller vers cette chose-là. Et ça, c'est ce que nous recherchons. Nous recherchons ce que les gens puissent se sentir à l'aise envers nous. Et nous recherchons ce que nous-mêmes, nous puissions nous sentir à l'aise avec ce que nous faisons. C'est pourquoi il faut tout d'abord être vrai avec soi-même. Jamais. Tu es ton propre changement. Le simple fait de se mentir à soi-même diminue notre capacité de nous convaincre, de se convaincre soi-même. Être vrai, surtout dans le domaine professionnel dont nous parlons, parce que se développer, après tout, c'est pour être utile à la société. Alors, être vrai, c'est de savoir que ma force se limite à tel niveau, de pouvoir chercher encore plus d'éléments pour se lancer, de pouvoir aller chercher, de fouiller, de se renseigner, d'apprendre. Quelqu'un avait dit, il n'y a pas de la honte à apprendre, même si c'est plus petit que toi. Être vrai avec soi-même, c'est de savoir d'abord que ce que je vais faire, c'est pour moi. Ce que je suis en train de faire, si je le fais mal, c'est sur moi que ça retombe. Je le fais bien, c'est moi qui bénéficie. Je ne peux pas être vrai envers moi et être faux envers les autres. Plus mon amitié, plus ma fraternité, plus le sérieux que je pouvais dégager vis-à-vis des autres va diminuer, plus je vais me recoquiller et je vais perdre cette confiance en moi. Je vais perdre cette sécurité d'être avec quelqu'un d'autre. Je vais perdre cette sécurité de faire quelque chose et je vais me ranger automatiquement dans le rang de « je peux pas ». Non, c'est pas fait pour moi. Non, j'y arriverai jamais. Justement parce que j'ai passé tout le temps à me mentir. J'ai passé tout le temps à paraître au lieu d'être. Ça, c'est le mot exact. Il ne faut pas chercher à paraître. Il ne faut pas chercher à montrer aux yeux du monde ce qu'on n'est pas. Présentons nos lacunes, nos fautes, nos difficultés, nos obstacles, nos manquements, nos qualités. Et c'est à partir de là qu'on pourra nous donner un coup de main pour qu'on puisse gagner cette assurance
pour qu'on puisse être sincère avec soi, être vrai envers nous-mêmes. Alors parce que je cherche à être vrai, pour exercer ce que j'ai besoin d'exercer, parce que je cherche à être vrai, pour que les gens soient aussi vrais envers moi, parce que je cherche à être vrai, pour gagner du vrai, automatiquement, je dois avoir l'appétit de ce que je fais. Oui, c'est notre second point. Avoir l'appétit de ce qu'on fait. Alors ici tout simplement, nous devons comprendre que, on n'est pas né avec un métier. On n'est pas né en aimant quelque chose ou en aimant quelqu'un. On apprend à aimer. Parce que pour avoir l'appétit, il faut d'abord aimer la chose. Et l'amour, ça s'apprend. L'envie, ça se cultive. Aimer la chose, c'est pas forcément celles qui sont plus agréables ou plus belles. Mais peu importe ce que tu devrais faire pour gagner ton quotidien, peu importe, tu devrais accepter, puisqu'on parle de ta confiance, tu dois l'accepter. En acceptant la situation, en acceptant la chose ou en acceptant l'être qui est devant toi, tu gagnes un point en ta propre confiance parce que tu te dis c'est un challenge. Si c'est un être qui est devant toi, tu te dis ok, j'ai en face de moi une nouvelle mentalité. Cette personne a sa façon de réfléchir, sa conception de la vie et des choses. Et automatiquement, je dois l'amener à croire en moi. Tu vois, ça devient un challenge pour toi. Le simple fait d'avoir accepté cette personne, pour toi, t'apporte un plus dans ta propre confiance. Le fait également d'accepter la situation que tu as devant toi, ne pas la rejeter. J'ai toujours dit, on ne peut pas refuser ce qui est déjà. Lorsque tu as déjà une situation devant toi, lorsque tu as déjà un obstacle, il y a déjà quelque chose qui se présente à toi, tu ne peux plus refuser ça. On refuse ce qu'on n'a pas encore. Mais lorsque c'est déjà là, on accepte. Alors dès lors que j'ai accepté, c'est pareil. Je me dis, voilà une épreuve, voilà quelque chose où je dois démontrer qui je suis, voilà quelque chose à travers laquelle je devrais m'évaluer. Et vous voyez, ceci ne fera que nourrir cette confiance en moi. Elle ne fera que nourrir cette folie en moi. Elle ne fera que nourrir cet amour en moi. Elle ne fera que nourrir cette hargne en moi. Alors, le fait donc de ne pas repousser un certain nombre de choses me permet de m'évaluer, me permet de passer à une autre étape de ma confiance, me permet de gagner davantage cette confiance. Vous savez, on n'apprend toujours pas dans les livres, mais dans les livres, on lit l'expérience des autres. Mais la plus grande façon d'apprendre, c'est toucher la chose des bouts de doigts. Alors, pour apprendre à avoir confiance en toi, il faut toucher ce qui te permettra de gagner cette confiance. C'est important. Avoir l'appétit de ce qu'on fait. Avoir l'appétit de celui qui est en face de nous. Et lorsqu'on a cet appétit, lorsqu'on a nourri ce désir, automatiquement on commence à se fixer des objectifs. Et oui, c'est notre point, le second point. On commence à se fixer des objectifs. Mais ici, je vais attirer ton attention parce que je parle là de quelqu'un qui cherche encore à gagner confiance en elle-même. Ce qu'on appelle généralement avoir de l'autoconfiance. Parce qu'avant que quelqu'un ne vienne te dire, tu peux, vas-y, essaye, ça va aller. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui vient apporter un peu plus d'éléments à ce que tu en as déjà. Il vient ajouter ce burning desire en toi. Il vient ajouter cette hargne que tu peux avoir.
Alors c'est pourquoi il faut d'abord se faire confiance. Se fixer dans des objectifs. On a plusieurs catégories d'objectifs. On a les objectifs quotidiens, on a les objectifs à court terme, qui sont les objectifs quotidiens généralement, on a les objectifs à moyen terme et les objectifs à long terme. Ici, pour celui qui cherche encore à gagner sa confiance, elle doit se fixer les toutes petites. Parce que, à force d'atteindre les petits objectifs, elle atteindra finalement les grandes. Le but ici, c'est de se nourrir chaque jour. Imaginez un peu quelqu'un qui se lance dans quelque chose. Je prendrai un exemple, c'est que nous tous, on a eu à faire certainement à un moment donné de notre vie. Peut-être vous avez une fille que vous admirez autant. Vous avez une fille que vous désirez tant. Et à chaque fois que vous allez, vous perdez la bataille. À chaque fois que vous allez, vous perdez la bataille. Finalement, vous allez généraliser toutes les autres femmes. Peut-être elle vous a mal répondu. Peut-être elle vous a dit « je n'étais pas à ton niveau ». Elle t'a donné des réponses qui ne t'ont pas plu. Dorénavant, quand tu regarderas une fille, tu diras « elles sont toutes pareilles ». Juste pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tu as fixé l'objectif avec ces femmes, tu as toujours perdu. Tu vois? Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que ta confiance, elle disparaît. Alors pourtant, si tu avais gagné cette bataille, la prochaine que tu verras, tu diras à ton ami, regarde, celle-là, moi, je vais la conquérir. Tu le diras avec tellement de détermination, tu le diras avec tellement d'amour, tu le diras avec tellement de confiance en toi, que ton ami se mettra à t'admirer subitement. J'ai pris cet exemple pour illustrer, afin qu'on puisse bien comprendre, parce que personne ne dira qu'il n'est pas passé par là. Alors revenons donc à nos moutons. Lorsque tu t'es dit, je vais atteindre tel objectif en telle période, sans toutefois t'être évalué, et tu as raté finalement l'objectif, tu fixes un second, tu rates, tu fixes un troisième, tu rates, tu vois, c'est pareil. Tu perds totalement confiance en toi. Même quand quelqu'un viendra te dire, vas-y X, vas-y Y, tu diras non. Cette chose n'est pas faite pour moi. Je ne peux pas. Pour la simple raison que tu ne t'es pas évalué, tu ne te connaissais pas, tu as brûlé des étapes. Tu avais d'abord besoin de gagner ta confiance. Alors, tu ne devrais pas fixer des objectifs qui te dépassent. Tu devais fixer les toutes petites. Maintenant, à force d'atteindre ces petits objectifs, tu nourris ta confiance. Tu nourris cet esprit de sécurité, ce sentiment de sécurité en toi, qui te permettra maintenant de te projeter plus loin et de courir tous les risques qu'il faut. Parce que tu as déjà un certain niveau de sécurité. Voilà. C'est pourquoi j'insiste là-dessus, de faire les toutes petites choses, de réaliser les toutes petites choses. Et il y a un adage qui dit, Paris ne sait pas faire en un jour. Et nous avons pour coutume de dire, petit à petit, l'oiseau il fait son nid. Ou à force de forger, on devient forgeron. Ou encore, on dit souvent, jamais deux sans un. Ça veut dire qu'il faut passer par un avant d'arriver à deux. Ne brûlons pas les étapes. À force de chercher à brûler les étapes, dans la vie, on finit par perdre ce sentiment de sécurité envers nous-mêmes. On commence à se traiter d'incapable. Parce que on commence à penser qu'on est venu accompagner les autres sur terre. Pourtant, c'est juste qu'on s'est recoquillé, on s'est renfermé. Le fait de ne pas réaliser ce qu'on avait envie de réaliser. Alors c'est aussi simple que ça. Tu peux développer ta confiance si et seulement si tu te mets au travail. Jamais. Tu es ton propre changement. Se fixer des objectifs, il y a plusieurs catégories d'objectifs. Il y en a les objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais ici, je vais parler de se fixer de petits objectifs, c'est-à-dire les objectifs à court terme, les objectifs quotidiens.
Parce qu'on parle là de quelqu'un qui cherche encore à gagner sa propre confiance, son assurance. Quelqu'un qui cherche à être en sécurité envers elle-même. Vous voyez? Quelqu'un qui cherche à croire en lui. Ceci sera effectif au fur et à mesure que tu vas réaliser les petits rêves, les petits objectifs. Parce que si tu te mets d'un coup à fixer des objectifs qui sont trop au-dessus de toi et que tu ne les atteignes pas, ceci viendra tout simplement dégrader. Ceci viendra tout simplement réduire cette confiance que tu pouvais avoir et tu ne feras que te recoquiller. C'est pourquoi je te demande à toi qui a besoin de ce point d'autoconfiance de ne pas brûler les étapes, mais de commencer tout petit, tout doucement. Et à force de forger, à force de te bâtir, tu auras la petite, tu vas aller tout doucement, tu vas gagner confiance en toi tout doucement, parce que la confiance, ça se nourrit, ça grandit, ça se gagne. Jamais. Tu es ton propre changement. Alors, on va donc récapituler ce qu'on a dit en quelques mots. Notre thème, voilà, pour voir si on l'a assimilé, c'était justement comment développer la confiance en soi. On a défini ce que c'est que la confiance. Après avoir défini la confiance, on a parlé d'être vrai avec soi-même. On a décortiqué ce point. Et après ce point, nous avons parlé d'avoir l'appétit de ce qu'on fait. Avoir l'appétit de ce qu'on fait, c'est très important. Après avoir parlé d'appétit, on a parlé du dernier point qui était de se fixer de tout petits objectifs. Ne pas brûler les étapes, aller pas à pas. Ce thème de confiance est la clé de départ pour tout être humain. Tant que tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux rien faire. Tu ne pourras pas avancer dans la vie. Tu ne pourras même pas te surpasser d'un certain nombre de choses. J'espère que vous avez été satisfait. Comme toujours, je t'invite tout simplement à t'abonner sur mes différentes plateformes, Coach Makan, de cliquer sur la cloche de notification pour avoir être toujours au parfum des vidéos que nous allons poster. Comme tu le sais déjà, n'oublie jamais, tu es ton propre changement.